Bonjour. Après un beau mois de juillet sur les marchés actions, nous avions retrouvé sur les indices des niveaux proches des plus hauts touchés au premier semestre. Le mois d'août s'est malheureusement caractérisé par un moment de rupture à partir du 11 août, date à laquelle les autorités monétaires chinoises ont décidé une dévaluation du yuan, la monnaie chinoise, qui elle-même a été suivie les 2 jours suivants de 2 autres petites dévaluations. Cet élément a été déclencheur pour une prise de correction assez forte sur l'ensemble des marchés actions de la planète et entre autres sur les marchés européens, avec des reculs sur l'ensemble du mois d'août qui ont dépassé 8,5% sur le CAC 40, plus de 9% sur l'indice Eurostock 50, l'indice de la zone euro, plus de 6,5% sur le Standard & Poor's aux États-Unis en dollars et plus de 12% sur la bourse chinoise qui a connu des séances très très volatiles. Donc regain de volatilité. Et puis ce mouvement de recul s'est aussi accompagné d'une remontée assez marquée, fugitive mais marquée, sur la parité euro-dollar, dans un environnement de devises où les devises des marchés émergents ont aussi beaucoup reculé face au dollar et donc face à l'euro. Donc l'euro est remonté fugitivement jusqu'à 1,17 $ pour $1, pour retomber ensuite et se stabiliser depuis lors autour des 1,12 € pour $1. Et puis simultanément, on a aussi connu une poursuite de la baisse, d'une baisse importante du prix de l'ensemble des matières premières, en particulier sur les métaux industriels, qui ont touché pour la plupart des points bas de 16 ans. Donc des éléments qui montrent finalement et qui font prendre conscience aux investisseurs que les hypothèses de croissance pour la fin d'année et peut-être pour l'année 2016 au niveau global ne sont pas aussi brillantes qu'ils l'escomptaient auparavant. En revanche, du côté de l'Europe, de la zone euro, nous sommes toujours sur un sentier de reprise graduel, parfois faible, comme au deuxième trimestre, mais qui s'est pour l'instant confirmé, alimenté par justement un pétrole bas, puisqu'il a franchi à la baisse les 40 $ le baril, des prix des matières premières faibles, comme je l'indiquais à l'instant, et puis aussi une progression du dollar contre l'euro qui favorise les comptes de résultats des entreprises européennes. Donc voilà l'élément explicatif numéro 1 de cette rupture des marchés actions à partir de mi-août. Et puis il faut rajouter un élément qui trouble un petit peu les investisseurs, c'est que simultanément, une communication large a été faite par la Banque centrale américaine depuis plusieurs mois pour annoncer un début de resserrement monétaire, soit au mois de septembre, soit peut-être un resserrement qui sera décalé sur les mois prochains, peut-être l'année prochaine, et qui donc vient heurter un petit peu ces hypothèses de ralentissement de la croissance globale, entraînées vers le bas par presque l'ensemble des économies émergentes et de la Chine. Voilà donc un marché boursier qui finalement est un petit peu tombé de son piédestal face à ces mauvaises nouvelles macroéconomiques au niveau global. Encore une fois, l'Europe s'en sort beaucoup mieux pour l'instant. Au niveau des secteurs, donc, les secteurs les plus affectés pendant cette période du mois d'août ont été les secteurs les plus en prise avec l'activité économique et avec les matières premières qui ont affiché des reculs mensuels de plus de 10% sur le secteur du pétrole et du gaz, des matières premières ou des équipements industriels. En revanche, des secteurs plus défensifs comme l'immobilier, les secteurs de la construction aussi, de la distribution et de la consommation de base ont beaucoup moins reculé pendant cette même période. Voilà, en termes de flux, on avait connu beaucoup de flux positifs en provenance des investisseurs internationaux, des investisseurs américains vers les actions européennes. Évidemment, ces flux se sont arrêtés et puis on a connu au mois d'août des volumes qui sont montés en puissance et sur lesquels les flux sont ressortis, mais qui ont été très concentrés sur quelques très grosses capitalisations. Il faut rajouter que d'un point de vue plus fondamental, la croissance que nous attendons en moyenne pour les sociétés de la zone euro en 2015 sont des croissances qui restent très positives cette année, au-delà des 18% pour l'ensemble des sociétés cotées sur la zone euro. La forte chute des marchés, puisque les reculs entre le point haut et le point bas ont été de plus de 10%, et jusqu'à 15%, nous ramène à des niveaux de valorisation plus attractifs. Voilà, donc dans ce contexte, nos préconisations en termes d'investissement, c'est évidemment de garder un bon équilibre entre ce que nous privilégions toujours, c'est-à-dire des valeurs de qualité qui disposent d'une bonne visibilité,
et de le mixer avec quelques valeurs au contenu plus cyclique pour lesquelles nous préconisons surtout de se concentrer sur les valeurs bancaires, car les valeurs très industrielles, très liées en amont au cycle industriel, vont continuer à être pénalisées par cet environnement qui se dégrade au niveau international, au niveau de la croissance mondiale. Voilà pour la partie sectorielle. Évidemment, c'est un moment où la mobilité va encore être à privilégier, puisqu'on peut craindre que cette correction que nous avons amorcée courant août ne soit pas encore tout à fait terminée. Prudence à court terme, mais des opportunités pour les investisseurs de moyen long terme. Donc, mobilité, concentration sur les valeurs de qualité cyclique. Évitons les valeurs très exposées au marché international. D'ailleurs, depuis un mois, les valeurs plus domestiques sont en très large surperformance. Et puis un thème revient aussi assez à la mode dans ce contexte agité et qui manque de visibilité. Ce sont les valeurs liées à un bon service du dividende, donc à bon rendement. Et puis en dernier lieu, nous recommandons toujours de garder une bonne exposition aux petites et moyennes valeurs qui, dans ce contexte, et grâce à des croissances plus importantes, ont continué de conserver leur avance qu'elles ont engrangée depuis le début de l'année face aux grandes valeurs. Elles l'ont même accentuée puisqu'elles ont plus de 10% d'avance en termes de performance depuis le début de cette année. Voilà, je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour un nouveau point boursier le mois prochain. Merci.